T'es arrivé direct en France, t'as démarré tes études. Pas sortir en pige dehors pour aller à Carrefour. Toi, c'est important ça d'avoir une tenue adaptée. Et ben, je pense. Tu vas pas tenter des coups décalés. Là, je suis en pleine candidature de master. De pasteur. De master. Ah, de master, parce que pasteur c'est autre chose, ok. Voilà. Et puis moi, je pense que tous les métiers se valent et je suis quelqu'un d'assez simple, j'aime ce qui est simple. Bonjour, je m'appelle Antonin, je suis le fondateur d'Isaya. Toutes nos vidéos sont sponsorisées par notre marque, qui est une marque de luxe, mais aussi une marque technologique. Et nous allons vous montrer au fur et à mesure des vidéos à quel point nous sommes révolutionnaires. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de toi et te présenter Oui, je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 23 ans et je suis étudiante en psychologie D'accord. à Lyon et également mannequin qui est mon activité annexe. D'accord. Et quand tu as démarré la psychologie, tu savais que tu allais faire un peu de mannequinat? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. J'ai commencé mes études et le mannequinat s'est rajouté ensuite courant d'été il y a 2 ans de ça. Et t'es en quelle année là en psycho? J'ai terminé ma licence, je suis actuellement en DU en pathologie psychiatrique D'accord. et là je suis en pleine candidature de pasteur. De pasteur. De master. Ah, de master, parce que pasteur c'est autre chose, ok. Voilà. Et du coup, toi, la psychologie et le mannequinat, c'est bon, bah ça n'a rien à voir. L'un et l'autre, c'est hyper loin. Et pourquoi les deux? Et ben pourquoi les deux? Parce que la psychologie, déjà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ma vocation. Et le mannequinat, parce que ça s'est présenté à moi il y a du coup 2 ans de ça bientôt. Ok. J'ai accompagné une amie lors d'un shooting et en fin de compte, j'ai également été prise en photo par la photographe. Et de bout en blanc, j'ai été amenée donc à me faire contacter par des photographes assez cotés en région là en Alpes. Ok. Et ensuite, ça s'est étendu jusqu'à Paris et jusqu'au sud-ouest de la France. Ah ouais. Et c'est ainsi de suite que j'ai pu être démarchée par des agences et que depuis je suis en agence. Mais j'avais déjà un pied dans le mannequinat quand j'étais chez moi en Nouvelle-Calédonie, donc avant mes études. Ah, mais t'es de là-bas. D'accord, ok. Ok. J'ai pu travailler avec quelques photographes et quelques marques également. Mais c'était absolument pas professionnel, c'était juste... voilà. En tout cas, il n'y a aucune rémunération en jeu, c'était vraiment juste par plaisir de se faire photographier et pour poser pour ces vêtements-là. Mais en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et du coup, t'avais quel âge là en Nouvelle-Calédonie quand t'as démarré? J'avais 18 ans. 18 ans. Ouais. Ok. Et j'imagine que c'était vers 19 ans que t'as démarré en France. T'es arrivé à quel âge en France? 19 ans aussi. 19 ans, ouais. Donc t'es arrivé direct en France, t'as démarré tes études. Ouais. Et le mannequinat s'est proposé à toi avec un coup de bol finalement. Oui, plus ou moins. T'as une bonne étoile. Exact. Parce qu'il y en a plein qui galèrent, qui enchaînent les castings. Mais toi, à l'aise. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de me faire repérer par des photographes et également des agences sans finalement avoir à démarcher qui que ce soit. Mais c'est quand même mon activité annexe. Ça passe après mes études. C'est toujours passé après mes études. Tandis que pour certaines personnes, c'est vraiment leur activité première. Bah oui. Et donc tu gardes un peu la tête sur les épaules. je pense que même si Tu l'avais toujours eu. Première, je garderai, j'espère, la tête sur les épaules. Mais oui. Oui. Donc toi, vraiment, ta direction, c'est ni d'être une star, Non. ni de faire un max de pognon, ni tout ça. Toi, c'est de réussir tes études. Tu nous parleras après aussi de la psychologie. Pourquoi t'as choisi ça et pourquoi c'est important pour toi et en profondeur. Mais du coup, c'est mieux que d'être serveuse. D'être, pardon? Mannequin. Oui. Pour faire un boulot à côté. Ça passe mieux. C'est-à-dire? Ça paye mieux. Non, pas forcément. Puis non, je pense que tous les métiers se valent et sont, je sais pas comment dire, mais en tout cas, de mon côté, je perçois pas un métier mieux qu'un autre. Mais c'est pas quelque chose que... En fait, c'est comme ça s'est présenté à toi, t'aurais aussi pu être serveuse. C'est ça que je voulais dire. Oui, bon, oui. Ou alors tu fais pas du tout ça pour l'argent. Non, voilà, Non, c'est ça, ok. Non, pas du tout. Non, ça s'est présenté à moi et c'est vrai que ça a toujours été beaucoup plus de plaisir
que pour gagner de l'argent. J'ai cette chance de pas avoir à forcément travailler à côté. Voilà, pour payer des tes études. Pour avoir à financer quoi que ce soit. Okay. Mais c'est clair que c'est un énorme plus Bah oui. en tant qu'étudiante. Et puis même au-delà de ça, je veux dire, pour tout ce qui concerne des voyages, etc., qui n'ont rien à voir forcément avec ma vie étudiante, ça me permet de les... Parce que t'aimes voyager. Oui, par exemple. Ouais. Oui. Et tu voyages un peu avec le mannequinat ou ça reste en France? Non, j'ai pas eu à travailler à l'étranger, en tout cas pas pour le moment. Ok. Du coup, tes inspirations, toi, dans le milieu de la mode, c'est quoi? Il n'y a pas forcément de figure qui m'inspire plus qu'une autre. C'est plutôt, je pense, plutôt des tendances que j'aime plus que certaines. Je suis quelqu'un d'assez simple, j'aime ce qui est simple et ce qui est facilement mettable et jouable avec tout. Donc je suis assez sobre, je pense, dans ce que je porte. J'aime les matières qui sont assez brutes. D'accord. Voilà. Pas trop d'excentricité? Pas forcément, non. Après, j'aime aussi la couleur. J'ai des petites chaussures. Oui, je vois ça. Très sympa. Mais j'aime les accessoires peut-être un peu plus flashy ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que... Mais t'en mets peu. Mais j'en mets juste peu. Un. Ouais. Y a une marque comme ça que t'affectionnes Une marque que j'aime beaucoup, je suis un peu blanc-noir pour le coup. J'aime beaucoup tout ce qui va être très, très féminin, très aéré, très... qui respire l'été. J'aime beaucoup Jacques Mus, par exemple. Ouais. Et en parallèle, j'adore tout ce qui est vendu, par exemple, dans des enseignes comme Citadium. D'accord. Qui sont vachement plus street, etc. Et le combo des deux, je trouve que ça marche très, très bien. Tu mélanges les styles? Ça m'arrive. Ça t'arrive, tu fais pas tout le temps? Non, mais de façon plutôt globale, c'est vrai que je serais très simple dans ce que je porte. Alors, quand tu me dis très simple, c'est quand même simple, mais c'est recherché. Il y a un petit effort parce que ça me fait plaisir de mêler certaines pièces avec d'autres, certaines couleurs ou textures avec d'autres, mais c'est jamais très extravagant et c'est... Donc on pourrait dire, t'aimes le minimalisme? Ouais, c'est ça, ça reste élégant, ça reste minimal et simple, avec des petites touches de couleurs de temps à autre, peut-être des accessoires un peu particuliers de temps à autre aussi. Ça, c'est ton style en fait. Ça veut dire que si j'essaie de faire une petite compréhension mood board de ton style, c'est minimaliste, une pièce qui va contraster. C'est ça un peu? Oui, globalement. Et on reste dans des matières assez sobres. Ouais. Et de temps en temps, on va mettre un tout petit peu de folie ou vraiment on reste classique? Non, je suis plutôt classique. Classique, ouais. Ok. Mais c'est pas si classique que ça, ton chemisier. Ouais, c'est une petite blouse volant. Ouais. Je sais pas, je trouve ça plutôt net, plutôt simple. Oui, non, mais c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est excentrique. Mais c'est vrai que la paire de chaussures fait tout. La paire de chaussures fait tout. Et du coup, c'est un bon conseil aussi que tu peux donner. C'est d'y aller tranquillement avec les couleurs, avec les matières, et puis de mettre cette petite touche. Toi, là t'es habillé comme ça, on n'est pas dehors, mais si t'avais un manteau, t'avais un sac, tu l'associerais à quoi? Tu ferais quoi? C'est-à-dire? Et ton sac, par exemple, là, avec ses chaussures, tu l'associerais, ou tu ferais quelque chose qui n'a rien à voir? Ça dépend. Il y a des fois, j'aime bien être, que tout soit très associé et tout soit vraiment dans l'ensemble, que ça rentre bien, mais c'est vrai que je me prends pas forcément tout le temps non plus la tête et des fois ça n'a rien à voir et ça me va aussi. Et ça te va? Ouais, je fais pas attention, forcément. Mais ça, c'est un truc qui m'intéresse quand même vachement. Donc une jolie fille comme toi qui fait du mannequinat. Tu vas sortir en pige dehors pour aller à Carrefour acheter. Carrément. Tu vois, ce matin, je suis sortie récupérer un colis à la poste et j'étais en legging et en hug et ça marche. Et c'était horrible. Mais je m'en fous. T'en fous en fait. Ouais, complètement. Parce que quand tu vas bien t'habiller, c'est pour sortir, c'est pour... Non, pas forcément, parce que je suis plutôt à l'aise avec le monde extérieur et les gens qui peuvent m'entourer et que je pense pas forcément dans t'intégrer à ce que les gens pensent et comment ils peuvent me voir, et c'est pour ça que je me sens très bien quand je suis habillée comme là maintenant, c'est-à-dire comme je m'habille tout le temps. En même temps, il y a des fois où effectivement je sors de façon un peu dépareillée ou quoi et les gens disent ce que j'ai sous la main. Ouais. Faire des courses ou quoi, Mais quand tu vas à la fac, par contre, tu
Ouais, bah Tu t'habilles bien là ou... Oui, mais quand même, Ouais. parce qu'on reste dans un lieu où Ah, d'accord. avoir une tenue adaptée à là où on se trouve. Donc oui. Toi, c'est important ça d'avoir une tenue adaptée. Et ben, je pense. Tu vas pas tenter des coups décalés. Bah, ça me ressemblerait pas. Ouais, ça te ressemble pas. Toi, t'as envie de rester vraiment authentique, dans ce côté un peu classique en fait. C'est ce que t'es et qui s'adapte à l'endroit où elle va. C'est ça. Mais que je suis en stage ou à la fac, je suis quand même souvent avec des gens qui sont. Enfin, je veux dire, on fait attention à ce qu'on porte quand même, quoi. Ouais. Bah oui, je comprends, c'est normal. Du coup, t'aurais quelques petites routines beauté à nous sortir? Oui. J'ai une peau assez capricieuse en ce moment, mais c'est vrai que moi, j'aime, comme dans les fringues, en fait. Niveau maquillage, je suis relativement simple. Je n'utilise pas 50 000 produits. C'est vrai qu'en général, j'aime juste mettre le strict minimum, c'est-à-dire du blush et peut-être du bronzer à la rigueur, mais je mets très rarement du mascara, très rarement du rouge à lèvres, plus pour les occasions en réalité, rouge à lèvres et mascara. Donc là aussi, tu restes minimaliste en fait. Parce que c'est ce que je préfère quand ça reste plus naturel et plus simple aussi. Plus simple, ouais. Et du coup, tu te tartines pas le visage, même pour un événement. Mais ça arrive. Là, par exemple, j'ai mis du fond de teint, alors qu'en général, je le fais pas forcément. C'est vrai que comme j'ai des problèmes de peau actuellement, je me sens mieux comme ça. Mais je veux dire, les nanas qui se sentent mieux parce qu'elles se tartinent, comme tu dis, je vois pas du tout. Enfin, je m'en fous tout du moment qu'on se sent bien avec. Ouais. Et puis moi, ça m'arrive forcément d'être aussi très très maquillée pour des shootings justement. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable pour moi tout le temps non plus parce que j'ai pas mal de couches et de produits sur la peau alors que t'as des peaux un peu fragiles aussi. Ouais, exactement. Ouais. Quand il s'agit que de moi, finalement, je fais le strict minimum parce que c'est comme ça que je me sens mieux. Et du coup, toi, tu sens vraiment que d'être maquillée, une nana qui se tartine le visage, comme je dis là, tous les jours, sa peau, elle va en prendre un coup. Je suis pas dermato, je sais pas trop. Mais forcément, je pense que si on utilise beaucoup de produits et à répétition, des produits en plus qui ne sont pas forcément de l'ordre du soin, comme des crèmes, des sérums, ce genre de choses, oui, je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact. Mais je suis pas dermato, je sais pas. Ouais, mais pour toi, en tout cas, tu sens une différence? En ce qui concerne ma peau, ouais, ça m'arrive que souvent, après avoir mis plusieurs couches de fond de teint, genre de choses, de crème et de poudre, oui, je peux avoir des réactions, ce genre de choses. Ouais, donc ça respire mal et du coup. Surtout que quand je me maquille beaucoup comme ça, c'est parce qu'il y a un événement particulier ou un shooting qui s'expanse au-dessus de toi et toute une journée au-dessus de l'après-midi et donc avec les lumières, etc. forcément et la transpi avec les flashs et tout, la peau a du mal à respirer. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, t'es mal ou ça va ou... Parce que tu me dis t'es minimaliste dans ton style personnel, mais du coup, quand t'arrives dans un shooting, tu portes des fois des trucs qui te ressemblent pas. Oui. Et t'as pas le choix, en fait. Non, c'est mon travail. C'est ton boulot. De ce côté-là, donc oui, il y a des fois où je porte des choses que, en tout cas, moi, dans la vie de tous les jours, je ne porterai pas du tout. Mais bon, je le fais dans un but bien précis, c'est-à-dire que je le fais pour répondre justement aux attentes de mon employeur, que ce soit de l'e-shop ou ce genre de choses, ou des défis ou quoi. Effectivement, j'ai pas mon mot à dire. Mais ça te plaît quand même? Parce que j'ai donné mon accord pour travailler avec dans tous les cas, et que j'ai quand même une idée de l'identité de la marque avant de m'engager avec. Et oui, ça me plaît. Dans tous les cas, ça me change quand même de mon quotidien, et donc ça, je trouve ça intéressant. C'est clair. Ouais. Puis c'est quand même... Je vais rebondir sur une question, tu vois, je vais te dire quel plaisir tu peux prendre dans un shooting, parce qu'il y a vachement de gens de filles, de garçons qui veulent être mannequins, qui ont envie d'avoir cette expérience. Toi, dans ton expérience, dans ce que tu fais, quels sont ces côtés positifs? Là, je suis pas du tout une top modèle ou quoi, je fais pas des défilés extraordinaires à la Fashion Week ou quoi. Mais à mon niveau, en tout cas, c'est vrai que je travaille avec beaucoup de monde, que ce soit sur le set, autant les stylistes que les maquilleurs, que les photographes, etc. Et justement, je trouve ça super chouette, toute cette cohésion de groupe, et c'est vachement pluridisciplinaire finalement. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Et puis forcément d'être un peu pimpé, des choses qui te changent un peu de ton ordinaire à toi, et de porter des vêtements. Et puis le rythme, ça va très vite. Ça va vite. Et moi j'aime quand ça va vite justement,
d'être tout le temps en mouvement. Et, il y a une petite notion de fête aussi. Non? Bah, t'es pimpé, comme tu dis, t'es bien habillé. Il y a un truc qui est quand même, qui se passe pas tous les jours, donc c'est quand même hyper original. Bah, pour le coup, moi, je sais pas, enfin, c'est devenu une habitude, donc c'est vrai que je le vois pas comme quelque chose qui est forcément différent de Ça ma t'a fait vibrer, ça t'a fait vibrer un peu au début? Bah, ça me fait toujours vibrer, Ouais. parce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus rien de très nouveau finalement. Même si D'accord. chaque shooting, chaque job en tant que lui-même est authentique à sa façon, ouais, et singulier en tant que lui, mais je veux dire, du fait que j'ai l'habitude, Ouais, je suis plus surprise. t'es plus surprise. Donc, ça n'empêche rien du fait que j'ai du plaisir. t'as quand même un peu de plaisir, ouais, bah oui. Ouais. Mais de toute façon, on sent quand même, quand je te parle, je sens vraiment que c'est la psychologie, ton univers, que ce qui te fait le plus vibrer. Les deux quand même. Ouais, complètement, c'est pour ça que je fais les deux d'ailleurs. Mais oui, non, je me vois complètement à devenir psychologue clinicienne, et c'est pour ça que je continue d'ailleurs mes études et que tout ne repose pas sur les humains qui n'arrivent. Ouais, et en plus, ce qui te permet quand même d'avoir une sécurité pour l'avenir, quand même qui est au top. Oui, et puis dans tous les cas, c'est ce dont quoi je me sens le plus à l'aise. Je veux dire, le mannequinat, comme je l'ai dit en début d'interview, c'est vraiment une activité annexe, c'est vraiment un plus dans ma vie de tous les jours, mais c'est pas ce sur quoi je base mes projets d'avenir, en tout cas pas sur un long terme. Quelles sont, toi, tes passions à côté de ça? Donc, t'as le mannequinat dans ta vie, t'as la psychologie. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas ça? Je sais que je suis quelqu'un qui est très souvent en mouvement, je fais beaucoup de sport. Je fais de la danse depuis une quinzaine d'années, il y a eu quand même des temps de latence, mais là j'ai repris la danse il y a plusieurs mois de ça. Ok. Je fais du yoga aussi depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, je pense. J'ai repris la course à pied il y a quelques mois de ça aussi. Voilà, dans le but peut-être, je l'espère en tout cas, de faire un semi dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez sportif. Et bon, évidemment, mes activités, que ce soit à Lyon, en Nouvelle-Calédonie, ça change. En France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie, change complètement. Mais en tout cas, là, en France, j'ai une petite routine qui me convient bien, c'est-à-dire mes études, le mannequinat, le sport. Je sors beaucoup avec mes copines, en tout cas, mes copines viennent pas mal à l'appart, etc. Et j'adore la peinture, je suis quelqu'un d'assez artistique. Tu peins toi-même? Ouais, je peins. Ok. Je peins sur toile, je fais de la peinture sur céramique aussi, quand j'ai le temps. J'adore me rendre dans tout ce qui va être galerie, musée, ça me plaît beaucoup aussi. Et voilà. Et c'est vrai que quand je suis chez moi en Nouvelle-Calédonie, j'ai des activités qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, j'adore faire de la plongée, j'adore aller à la plage très souvent. Plus dur dans le Rhône. Oui, plus dur dans le Rhône. Mais voilà. Ah ok. Et toi, donc en fait, t'es une jeune femme tout à fait normale, comme les autres, qui fait des études, qui fait à côté du mannequinat. Bon, de ce que je vois, t'as la tête bien sur les épaules, tout ça. On parle souvent des risques dans le mannequinat pour ceux qui ont un manque de confiance en eux, tout ça. Toi, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Non. Non, parce que comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose sur lequel je repose tous mes projets de vie finalement. Donc je me sens quand même relativement ancrée dans mes études et ça, ce n'est qu'un plus. Donc j'ai pas forcément de pression de ce côté-ci. Sur ça, ouais. Et puis même moi avec moi-même, c'est vrai que ça a été tout un cheminement et ce sera le cas probablement toute ma vie, mais actuellement en tout cas, et ce depuis plusieurs années, je me sens relativement bien avec moi-même, bien dans ce que je fais, et je pense que c'est un impact naturellement positif tout à fait. dans mes activités, quelles qu'elles soient. Ouais, bien sûr, quel que soit le milieu dans lequel t'es, finalement, ton énergie, elle émane autour de toi, et que ce soit dans un milieu professionnel ou un mannequinat ou autre chose, t'as l'impression que t'es bien où t'es, parce que t'es bien à l'intérieur de toi-même. Pour le coup, jusqu'à présent, j'ai la chance que ça me réussit. Pour revenir en tout cas que sur le mannequinat. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'échecs, en tout cas pas d'échecs qui m'ont plus que ça affecté.
Donc c'est vrai que ma confiance en moi-même n'est pas forcément diminuée. T'as pas eu de petits clair. trucs, des pics d'ego, des refus, des trucs qui t'ont un peu blessé? Si, bien sûr, il y a eu des refus de casting, il y a eu des refus de plein de choses, pour plein de raisons différentes, pour plein de jobs et plein d'employeurs différents. Mais non, ça m'affecte pas tant, parce que dans tous les cas, il y a d'autres choses à côté qui fonctionnent et je veux dire, ça m'a pas empêché de travailler à côté. Là encore, je sors de job et il y a plein de choses qui flopent, il y a plein de choses qui fonctionnent et du coup, ça crée une balance. Et puis vraiment, j'appuie dessus, mais puisque c'est pas mon activité première, peut-être qu'effectivement, j'investis aussi moins de temps et moins d'énergie qui font que naturellement, mes affects sont moins d'émotions. mis à l'épreuve en fait. C'est vrai qu'une personne qui dédie sa vie au mannequinat et qui a beaucoup d'échecs, j'imagine que émotionnellement ça doit être vachement plus dur. Comme dans tous les domaines professionnels, du monde, bien sûr. C'est première, je pense. Bien sûr. Mais oui. Et c'est important, je pense que justement, mannequinat c'est quand même assez finalement éphémère aussi, d'avoir cette double casquette. Je trouve que c'est hyper sain en fait. Éphémère dans quel sens? Dans la vie. Tu pourras pas être mannequin pendant 30 ans. Je sais pas. On verra. En tout cas, là pour le moment, c'est le cas. Effectivement, si j'ai un rythme plus soutenu à l'avenir dans mes études, j'imagine que oui. Effectivement, je ferai peut-être le choix de moins de diminuer un petit peu, oui. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs actuellement. Et c'est ce qui me va bien finalement comme ça. Mais si j'ai toujours des opportunités qui me donnent, qui sont alléchantes et qui me donnent envie de les faire, je les prends, je continuerai. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de filles qui se débrouillent très bien pour que ça perdure. Et puis c'est vrai que pour d'autres, leurs carrières sont peut-être effectivement plus courtes. Mais je pense pas. Enfin, je pense en tout cas que pour celles qui y mettent toute leur énergie et qui sont plus sous agence, sous contrat, etc. Je pense qu'elle se découle très bien et qu'effectivement c'est pour ça que... Bien sûr. Mais après, c'est chaque profil est différent en fait. Et il y en a qui sont épanouis, pas épanouis. Toi, on sent que t'es dans une balance, alors qu'il y en a qui vont être à 100%, il y en a qui vont être à 100% dans la réussite, 100% mais dans l'échec. Donc il y a vraiment tous les cas. Moi, ce que j'aime bien là dans cette interview avec toi, c'est qu'on sent vraiment que le mannequinat c'est important, c'est un plaisir, c'est un travail, c'est un loisir, mais en même temps, ça reste une des activités que tu fais dans ta vie, donc ça va pas porter atteinte à ton intégrité, à quoi que ce soit. Si ça se passe mal, tu seras toujours. Et je pense que c'est une bonne philosophie aussi. Oui, c'est ça. De faire ça, une bonne philosophie, d'être équilibré sur plein de sujets. Et du coup, s'il y en a un qui se casse la gueule un jour. Si c'est la plongée ou j'en sais rien, tu peux faire autre chose. Oui, j'ai d'autres sources. T'as d'autres sources. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. On va parler un petit peu de l'argent. Toi, comment ça se passe, les contrats, les castings, enfin comment tu te démerdes avec l'argent? T'es seul, t'as un agent? Ouais, je suis en agence et je travaille également en direct, c'est-à-dire que je suis aussi moi-même auto-entrepreneur et donc je me débrouille par moi-même. D'accord. Parce que quand t'es en agence, ça passe pas par ton auto-entreprise. C'est un CDD, c'est... Quand je suis en agence, c'est-à-dire que c'est l'agence qui s'occupe de trouver les clients et qui soumettent mon profil, sauf si le client est directement intéressé par moi, mettons. Mais comment ils te rémunèrent? Et justement, donc c'est l'agence qui est rémunérée et ensuite moi par la suite. Enfin, tout se passe en fait entre le client et l'agence. Je m'occupe de rien. Alors que quand je suis en direct, là c'est moi qui suis rémunérée finalement parce que tout se passe entre nous. Ça se passe entre vous. Mais si on donnait un conseil à quelqu'un par exemple qui est en agence, il n'a pas forcément besoin de monter une auto-entreprise. Il peut tout simplement se faire payer, alors, je sais pas, un CDD, etc. par l'agence. Oui, tout passe par l'agence. Ouais, ok. Et toi, quand t'es seul, là, c'est ton auto-entreprise, donc tu te débrouilles tout seul et tu fais l'échange avec le client. Oui. Ok. Et si c'est pas trop indiscret, on est sur des
petite rémunération, comment ça se passe? C'est suivant le budget, suivant la marque, suivant... Ouais, complètement. C'est suivant le job, le temps que ça va durer, toute une journée, 3 jours, 4 jours, quelques heures. Puis finalement le budget du client qui diffère beaucoup si c'est une petite entreprise ou une plus large. Bien sûr. Et puis voilà, puis souvent on en vient parfois à mouiller aussi le salaire. En tout cas moi de mon côté, quand je suis en direct, ça m'arrive de revoir à la hausse ou à la baisse mon prix selon la personne que j'ai en face. Donc ça se renégocie des fois s'il y a plus d'heures, si il y a moins d'heures. Des fois où je travaille, finalement il y a une heure en plus qui se rajoute, donc là forcément que la facture change. Ok. Donc voilà. Mais de mon côté, c'est pas viable du tout, du fait que justement, c'est vraiment quand je peux et quand j'en ai également envie. Et pendant très longtemps, j'ai plus forcément envie de faire des shootings, ce genre de choses, parce que mes études passent avant tout le reste. Ce qui est encore le cas maintenant, et c'est du fait que voilà, j'ai toujours des jobs, etc. Mais c'est très irrégulier. D'accord. Parce que je pense que c'est aussi un choix, mais que si je voulais, probablement, je pourrais en avoir beaucoup plus. Mais oui, mais j'ai bien compris que... Donc disons que c'est pas très équilibré. C'est pas très équilibré. Ouais, ok. Et du coup, tu penses quand même faire carrière dans la psychologie, et c'est là que tu vas trouver ton côté rémunérateur et stable à long terme, en fait. Bah écoute, en tout cas, merci. Merci Chloé. Est-ce que t'as des choses que tu aimerais rajouter, des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer, quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'aventure du mannequinat? Ouais, je pense que c'est assez chouette tout début de carrière, si on a envie de faire carrière dedans, de commencer à démarcher peut-être des photographes qui seraient OK pour faire des shootings qui seraient donnant-donnant, c'est-à-dire des collaborations où on n'aurait pas forcément à rémunérer le photographe. Ça peut pour avoir un book, la visibilité, consacrer un book par exemple, avant de démarcher les agences. Et voilà, on va beaucoup compter sur le lien, le contact, parce que finalement, un photographe qui nous poste sur les réseaux sociaux, ça peut ensuite en attirer une dizaine d'autres, et de bout en blanc attirer les agences également. Donc il faut pas être trop avare au début, il faut quand même essayer d'être un peu dans l'échange. Il faut y aller tranquillement. Et faire preuve sûrement de beaucoup de persévérance, parce que... Beaucoup de rejet? Parce qu'il peut y avoir, oui, je pense, beaucoup de rejet, effectivement. Donc, Et ça, quelqu'un qui débute, tu lui donnerais quoi comme conseil? Bon bah voilà, je me suis fait rejeter 20 fois, 0 photographe. C'est compliqué, ça m'est jamais arrivé, mais enfin ça m'arrive pas. Mais je pense que dans ce cas-là, peut-être se tourner vers des agences et des photographes qui ont des spécificités, des agences qui sont plus ouvertes à des mannequins curvy, des agences qui sont plus ouvertes à des mannequins... Donc se connaître. Etc. Donc voir en fait finalement quelle politique ont chaque agence et photographe. Et se connaître, savoir ce qu'elle représente, et peut-être quelle offre elle propose par rapport à leur style en fait. Oui, c'est ça. Et bah super. Et il y aurait un dernier conseil à donner à une débutante? Et je pense que ce soit un débutante ou n'importe qui, je pense que ce serait de rester soi-même et de pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour prendre ton expression, de garder la tête sur les épaules. En tout cas, dans tout ce qui est, je trouve, un milieu qui va beaucoup se baser finalement sur tout ce qui va être apparence, parce qu'il est question de ça. Je pense que c'est intéressant et c'est surtout pertinent pour soi-même, pour pas s'égarer, pour pas se perdre de vue, que de rester soi-même et rester peut-être humble le plus possible. Mais tu vois, fonctionne ou ça fonctionne pas. J'ai envie de rebondir quand même dans ce que tu dis, parce que tu dis rester humble, mais aussi rester droit avec soi-même. Ça veut dire que ne pas accepter n'importe quoi. Ne pas accepter n'importe quoi et de pas devenir n'importe qui non plus. Voilà, juste pour réussir. C'est ce qui se passe. Donc finalement, ça revient dans tous les boulots, mais je crois que dans le mannequinat, c'est encore plus fort. C'est cette notion de peut-être avant de démarrer, savoir qui je suis et savoir ce que je peux accepter et pourquoi je fais ce métier. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils ont un besoin d'image, un besoin d'être aimé aussi. Je pense que c'est pas ton cas, mais il y en a pas mal
qui vont démarrer là-dessus avec ce manque de confiance en eux, qui vont aller chercher par les caméras. C'est possible. Ouais. Je sais pas trop, c'est possible. En tout cas, ce que tu disais sur le fait que savoir qui je suis, je pense que c'est la question d'une vie. Et puis dans tous les cas, l'expérience de terrain fait qu'on connaît justement ses limites aussi à travers les jobs, etc., qui s'offriront à nous et qu'on saura même ne pas poser nos limites avec les gens à l'avenir. Mais je pense que oui, de rester authentique, c'est peut-être la clé aussi pour réussir. Ouais, carrément. Bon bah écoute, merci Chloé. Merci pour tous ces échanges, ces conseils. Merci à toi. Et puis je te souhaite vraiment une belle carrière dans le mannequinat et dans la psychologie. Merci beaucoup. Merci.